Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, Guichet Fermé vous propose une édition exceptionnelle et pleine de symboles. Au lendemain de la 65e fête de l'indépendance du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le peuple béninois a vibré à l'unisson, avec fierté, mais surtout avec force, avec cette identité qui fait battre le cœur de notre nation. Merci à notre cher public ici présent aujourd'hui, toujours aussi nombreux, toujours aussi pétillant. Merci à vous qui nous suivez à la maison, vous qui êtes de plus en plus nombreux. Un grand merci pour votre fidélité. Merci de nous recevoir chaque samedi soir chez vous pour cette émission, votre rendez-vous à Guichet Fermé. Et je tiens aussi à saluer mes compagnons de route sans qui ça ne fonctionnerait pas, Edwige et Charles-Andy. Vous êtes toujours au rendez-vous pour nous éclairer sur ce qui se passe d'un point de vue culturel au Bénin. Comment vous allez? Ça me rappelle cette chanson. Laquelle? Aminata, le rendez-vous, c'est samedi. Elle aime trop danser, ma Edwige. Alors, la culture est en fait à Porto-Novo, à Cotonou, un peu partout sur le territoire national. Donc, nous sommes aussi en fête. Et nous avons ramené des pépites pour vous. Restez scotchés pour Passe Culture et les autres rubriques, bien évidemment. Eh oui, dans la logique de Edwige, je dirais que autant dans les coulisses que sur les scènes du Bénin, il y a énormément de denrées. J'ai fait les emplettes, j'ai ramené plein de choses et je vais pouvoir vous les offrir. On a hâte, ne nous dites pas tout maintenant, on a vraiment hâte. Mais je vais tout d'abord, vous savez que cette émission, sans nos invités, n'aurait pas le sens qu'elle devrait avoir. Notre premier invité représente la voix du Bénin, un artiste complet, chanteur, compositeur et aussi conteur. C'est un artiste vraiment en 360. Il puise dans les rythmes de nos traditions, l'afrobeat, le jazz. Sur scène, c'est un passeur d'émotions, un pont entre les générations, la culture, mais surtout les influences. Et c'est l'un des porte-voix les plus singuliers de la scène béninoise contemporaine. Recevons comme il se doit ce soir Djababa. Bonsoir Djababa. Bonsoir. Bonsoir, cher public et chers téléspectateurs. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir et partager ce moment spécial avec vous. Merci infiniment d'être présent dans cette édition spéciale Fête de l'Indépendance, car vous êtes vraiment des références béninoises. Et à tes côtés aujourd'hui, une légende vivante de l'art plastique, non seulement au Bénin, mais aussi en Afrique et dans le monde entier. Son œuvre riche, foisonnante, interroge, car il est assez libre dans son expression. Il a une certaine identité, il parle de la mémoire avec beaucoup de sincérité, une sincérité rare aujourd'hui. À travers de la peinture, à travers de la sculpture, il donne forme à l'indicible, à ce qui habite l'âme à travers le temps. Ce monsieur est assez exceptionnel. Malgré une reconnaissance internationale, les grandes galeries, les grandes expositions à travers le monde, il reste fidèle à ses racines, d'où sa présence aujourd'hui dans ce guichet fermé exceptionnel de fête nationale. Donc je veux qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements à monsieur Dominique Zinklé. Dominique, sois le bienvenu chez toi ici à Guichet Fermé. Merci infiniment aussi. Bon, les merci sont en partage. Je suis juste heureux d'avoir une audience, de pouvoir partager mes valeurs profondes par rapport au Bénin, à mes créations qui existent déjà et futures. Et je suis heureux d'être un porte-flambeau du Bénin. Pour moi, simplement, de la tradition et à l'ère contemporain. Je suis juste heureux que le Bénin offre ce vivier et je ne serai que là pour témoigner et en partage. Merci infiniment. Merci de nous donner de ton temps. Mais tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet car on a envie de se faire un pur kiff et écouter une chanson de notre Djababa qui ne prend pas une ride. Il va falloir qu'il nous raconte tout ça dans les détails. Regardons ensemble. Enayon. Enayon, Enayon, Bekoyon dandame, Enayon lo oh 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 oh, Enayon lo dandame, Enayon. Avant nous, non
haya wenu nozotoe afon nu no haya wenu mautowe kono tebo kono enanyo kono tebo kono enanyo no 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 wenano Djababa, tu ne cesses de nous surprendre. On est curieux sur le plateau et à la maison de savoir que pense Dominique du travail de Djababa. Alors, Djababa, ta part arrive aussi. Prépare-toi. Non, non, c'est une question qui n'est pas piège du tout. Non, du tout. Bien au contraire. Je pense que nous sommes de la même génération. À une belle époque du Bénin, aussi bien au niveau de la plastique, au niveau de la mise en scène du théâtre et aussi de la musique, du journalisme aussi, de la plastique, il y a une émulsion. Chacun dans son domaine essaie, comme des étudiants, on va dire ça, essaie de trouver sa propre identité pour dire qu'est-ce que je pourrais dire au public. C'est typique exemple de Djababa, ne seront pas étonnés à ce niveau aujourd'hui parce qu'il sait d'où il vient, il sait quel propos il va donner. Et en plus, c'est aussi une scientifique qui ne dit pas son nom. Merci. C'est très fort. Djababa, la barre est haute. Que penses-tu du travail de Dominique Zimpé? Alors, Dominique, c'est un génie. Parce que quand vous ne le connaissez pas et que vous rencontrez ses œuvres, vous déduisez tout de suite que ça ne peut que venir d'un génie. D'abord, quand vous le voyez, votre âme se meut. Il y a quelque chose qui bouge en vous. Et vous vous posez la question en tant qu'humain, comment est-ce qu'un homme a pu réussir à faire ça? C'est un génie et on le confirme. C'est beau de voir deux artistes d'univers complètement différents, mais passionnés l'un à l'autre par la passion de chacun. Merci pour vos réponses pleines de sens, mais surtout pleines d'émotions. C'est beau de voir combien l'indépendance continue d'inspirer, de questionner, de nourrir la création artistique. Mais avant cela, nous allons retrouver notre dénicheuse qui nous dira tout sur ce qu'il ne faut pas rater au Bénin, et c'est dans le Pass Culture. Merci Brigitte, merci à nos amis téléspectateurs. Eh bien, cette semaine dans Pass Culture, on célèbre la fierté d'être béninois. On célèbre l'art qui se questionne, la jeunesse qui s'engage et aussi un artiste qui revient à ses racines. Je vais le dire comme ça. Alors, je le disais, je revenais de Porto Novo, mais demain, il y a encore des spectacles à Porto Novo dans le cadre du Festival des Masques. À la place Lokosa, à partir de 10h, donc de 10h à 12h30 minutes, vous aurez les Masques Zangbetor qui vont faire leur spectacle. À la place Migan, à la même heure, vous aurez les Masques Egougou. À la place d'Agueronto, il y aura du Achina et puis les Masques de Python. Et si ça vous dit, faites un tour à Porto Novo demain dimanche 3 août 2025 pour voir ce beau spectacle et admirer comme le Bénin est un très beau pays. Eh bien, loin de Porto Novo, on fait un tour dans la diaspora béninoise pour retrouver cet événement Tous en Pagne, l'élégance donc au service de la solidarité. C'est un événement organisé par Atma Prod et Fontaine d'Amour. Nous célébrons donc l'indépendance, c'est ce samedi, donc le samedi prochain, je veux dire, 9 août 2025, au salon Lina de Vitry-sur-Seine. Il y aura Petit Miguelito de la partie, Jix et X-Time seront également là pour ambiancer, mais aussi une projection du court-métrage Destination Bénin, des prestations de danse, humour et un DJ set également pour faire ambiancer les gens. Dress code, c'est pas du tout difficile à deviner, c'est le pagne, donc chic en pagne. C'est quoi l'objectif de cette fête? Soutenir des causes nobles et fortes pour les femmes en réinsertion, les jeunes filles déscolarisées, mais aussi la solidarité autour du wax, tout simplement. Après cela, je vous emmène à Godomé. On revient donc
à Cotonou, on revient au Bénin pour retrouver l'exposition Source d'Aston, l'art recyclé au service de la mémoire. Et c'est jusqu'au 17 août prochain. Le vernissage a eu lieu en juin passé, donc, mais l'expo se poursuit jusqu'au 17 août prochain à l'espace culturel Le Centre. Son expo Source redonne vie à des objets abandonnés, des capsules, des mégots, des fioles, pour raconter l'histoire, l'originalité, la mémoire, l'espoir. À voir absolument, vous avez ces créations, Death of Train ou Death Train, le train de la mort, qui est une œuvre faite de paquets de cigarettes, et une autre œuvre, Fumée tue, un cercueil recouvert de filtres, et une installation collective réalisée avec les enfants de l'Obozupa. Il faut y aller, c'est une expérience artistique puissante qui mêle écologie, pédagogie et poésie visuelle. Nous restons à Godomé, mais cette fois-ci sur le terrain omnisport de Godomé pour la nuit des vacanciers. Wow. C'est quand même le moment aussi de féliciter tous ces élèves, ces candidats qui sont allés aux divers examens et qui ont eu carte blanche pour une nouvelle année en hauteur. Et là, qu'est-ce qui va se passer à la nuit des vacanciers? D'abord, il faut dire que c'est un événement organisé par Majesty Empire pour éduquer, sensibiliser et faire la fête autrement. Le thème de cette année, c'est tolérance zéro aux IST, grossesse précoce et violence basée sur le genre. Nous parlerons donc de toutes ces thématiques, j'y serai, je veux dire. Au menu, des panels éducatifs, fitness et un géant concert avec les artistes comme Fatih, Vano, Sessimé, etc. C'est un moment citoyen, un moment festif et intergénérationnel qui sera forcément inoubliable. Et là, si nous quittons là, pour finir, je vous invite à retrouver Fanico qui, bien sûr, fait un comeback à ses origines, à ses racines. Il veut faire un tour, on va l'appeler Fanico Origin Tour. Donc, 5 villes au programme pour renouer avec ses racines, célébrer son parcours et faire vibrer son public. Un événement signé Oculus avec le soutien de Trace et Stimuli et d'autres grands partenaires que nous n'allons pas citer ici, n'avons pas été payés pour ça. Les villes et les dates seront bientôt révélées, mais une chose est sûre, Fanico est prêt à écrire un nouveau chapitre et nous, on sera dans les coulisses pour vous rapporter des éléments en accès privé. Ce sera donc tout pour ce numéro de Pass Culture. Merci donc de m'avoir suivi. Merci Edwige pour ce tour d'horizon culturel toujours aussi riche. J'avais une question pour notre cher Djababa. On tenait déjà à te remercier pour ce centre que tu as créé, Africa Sound City dont tu parlais tout à l'heure. On aimerait savoir comment t'es venue l'idée de créer ce centre et pour qui et pourquoi. Bon, il fallait mettre en place un cadre parce que moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir tout ça, d'avoir tout le matériel qu'il faut pour pouvoir faire mes recherches. Et donc, moi, j'ai dit, il ne faudrait pas que ceux-là qui vont venir avec les autres Djababas qui vont venir, qui vont naître. La grande famille. Ouais, il ne faudrait pas qu'ils soient obligés de faire forcément, de souffrir le martyre que moi j'ai souffert avant de pouvoir y arriver. Donc, du coup, j'ai dit, alors, il faut mettre en place un cadre qui permet d'avoir tout ce qu'il faut, les salles de spectacle, les salles de cours, la bibliothèque, le studio de production et tout. En tout cas, tout ce qu'il faut pour que lorsque un enfant ou un jeune y entre avec son talent, qu'on puisse lui toucher du doigt. Voilà ce que tu as, voilà ce que tu peux faire et on l'accompagne dans la formation. Après la formation, la production. Après la production, la promotion. On a encore envie d'en savoir plus et ça va se passer tout de suite dans nos loges VIP. Djababa et Dominique Zingpe sont avec nous aujourd'hui pour continuer dans cette belle lancée culturelle. On vous emmène du côté de Beaunieu où l'exposition Sensibilité Vaudou qui a démarré depuis le 3 avril, ce qui nous offre un regard inédit et saisissant sur cet héritage.
notre héritage. Ah, de beaux souvenirs. Dominique, est-ce que tu peux nous parler de cette exposition et pourquoi tu as accepté d'y participer? Oui, bien sûr. Cette exposition, par exemple, ça réunit une direction de travail qui m'appelle à prendre comme objet principal les venants-vie. Au Bénin, Ibedji, dans l'univers Yoruba. Nago. Donc, c'est le culte des jumeaux, ce n'est pas le plus important pour mon travail. Et dans notre ère contemporain, puisqu'on veut chercher à savoir d'où on vient, nous avons un pléthore d'archives, de talents africains de par nos ancêtres déjà. Et entre autres, pour résumer, à un moment donné de ma carrière artistique, j'ai choisi de travailler sur un objet qui vient de l'Afrique tout simplement. Et un artiste comme moi a juste essayé de le mettre en scène. Et pourquoi justement avoir choisi l'Ibedji comme pièce maîtresse? Je vais vous dire une réponse très simple qui va nous appartenir à tous. Nous sommes dans un pays laïque. Ibedji, dont on parle, on partage les mêmes cultures. Ça n'a rien à voir avec l'animisme même. L'Ibedji veut juste dire Jumeaux. Célébrer, en dehors des jumeaux, célébrer la naissance des hommes, femmes, tout simplement. Ok. C'est après, quand on rentre dans des religions, il y a sacralisation du sang, on n'est pas du tout dans ça. L'objet même parle. Maintenant, rentrons un peu dans le côté scientifique, tout simplement, tout bêtement, quand les gens qui les sculptent les Ibedji, qu'est-ce qu'ils font? C'est faire des petites statuettes, un homme et une femme. Okay. Et dans les contemporains, on dit ça, c'est avec des ADN. Chaque individu est unique dans ce monde. Et moi, mon job d'artiste, pardonnez-moi, de célébrer l'être humain. En tout cas, c'est très passionnant. Mais on est aussi assez curieux de savoir quelle est la technique que tu utilises pour ces réalisations, car c'est impressionnant. Donc, on se dit, est-ce que tu fais pièce par pièce, après tu montes? Est-ce que... Voilà, encore des miracles derrière vous. Non, c'est le silence parce qu'on dit au monde que nous existons. Les meilleurs artistes de ce monde, j'en ai entendu qui emploient jusqu'à 200 assistants par jour pour bosser pour eux, pour leur propre carrière individuelle. Et quand un Béninois le fait, on dit qu'il est paresseux et qu'il ne travaille pas assez. Mais non, nous avons, j'enlève mon chapeau, nous avons des gens dans nos villages, en dehors des saisons pluvieuses, qui sont là à sculpter ces statues une par une. Quand vous avez du talent, vous pourrez en faire que 12 par jour. Ça, c'est si vous êtes talentueux. Seulement si vous êtes talentueux. Et moi, je m'amuse à assembler 1000. Alors, on travaille en communauté. Je ne suis pas aussi talentueux que ça. C'est-à-dire, je m'appuie sur les artisans locaux d'Abomey, de Adjara, de Nigeria, Benin City, qui les fabriquent, qui savent mieux faire que moi. Moi, pour fabriquer 1000 statuettes par jour, vous allez m'enterrer il y aura longtemps. Ils sont là, ils ont le talent. C'est ça notre société africaine. On sera jusqu'au Japon, aux États-Unis, partout, parce que les Ibedji, les Rovis vont exister partout dans le monde entier. C'est notre tradition. On ne nous a pas vendu, on ne nous a pas acheté. On le montre, c'est ce que notre technologie. Merci. Et c'est ce que tu fais d'ailleurs, grand frère Dominique. Moi, j'ai eu la chance, depuis des années maintenant, tu ne t'en souviens peut-être plus, mais j'ai commencé à te côtoyer, disons, à la fin des années 90. À l'époque, j'étais stagiaire au quotidien Le Progrès. J'ai fait plein d'articles. Mais à l'époque, justement, ce n'était pas encore l'époque des Ibedji chez toi. Tu avais une actualité, c'était tes fameux taxis. Oui, ça c'est une question. On va en parler tout à l'heure, exactement. D'accord, on va en parler. Non, mais je t'en prie, bien sûr. D'accord, c'était tes fameux taxis, taxis Zimper, après sont les hôpitaux. Franchement, d'où te partent tes idées? Parce que tout à l'heure, Diababa a dit, c'est un génie.
quand moi j'ai la chance de me retrouver en face de ces œuvres, je me pose toujours la question de savoir si c'est un être humain simple qui fait ce travail. Ma question c'est, Dominique Zimpé, es-tu toujours parmi nous ou bien d'où viens-tu ou où habites-tu? pour rebondir sur la question de Diaba. Voilà les fameux taxis Zimpé. Franchement... Vous voulez qu'on en parle ou pas? Mais bien sûr. On veut tout savoir sur ce taxi. Qu'est-ce que ça représente? Quel était le message? Pourquoi? Je suis très heureux que vous avez fait attention à ce travail que j'ai eu à réaliser ici au Bénin. Absolument. En réalité, là dont on parle, même si je ne suis pas si intelligent que ça, tout est avec nous, autour de nous. Mais la conscience me dit, comment je vais réussir à faire une œuvre d'art plastique qui plaise aux locaux. Qui plaise à mes communs des mortels béninois. Béninois. Mon environnement immédiat, je les appelle, qui va s'arrêter ici devant une de mes pièces pendant tout, ne serait-ce que 5-10 minutes. Comment pourrait-on transformer un objet usuel en pièce d'art? Une pièce d'art. Si simple que ça. Bon, on est tassé tout le temps. Tassé brouche. Arrête-toi. 500 muséums. Non, Goslo est musée, c'est une con. En l'Institut français, c'était Goslo à l'époque. Absolument. Ça existait. Quand on a fait le 2000 là, Tassi Tais-toi, ça s'appelait. Je vous assure. J'ai gagné plein de fric avec ça. Bravo. Bravo. Diababa. Donc, c'est ainsi ce que j'ai fait. Minimum 10 taxis. Je dis j'arrête parce qu'il n'y a pas que le taxi aussi, parce que l'artiste doit être changeant. Ouais. Sans tassos un peu, maintenant c'est les Ibédi. Regarde ça, quoi, ouais. Je vais précisément faire Ibédi en or. Ibédi en or. Est-ce qu'il peut vivre clé? Oui. Alors, on revient en or. Moi, Ibédi noir. Il a Ibédi en diamant, dans corps. Que de fierté. Fabrique Zimpé. Que de fierté. Que de fierté. Ibédi, on est inventer. Et l'autre type, mais en Bénin, pourquoi nous demandons quand on va vendre le label, vendons-le sincèrement avec le plus-value. Je termine à ce niveau. Merci beaucoup. Je me rends compte, Brigitte, Edwige, Diababa, il est tout émoustillé devant le discours du grand frère de l'aîné. Parce qu'il partage pleinement. Absolument, j'imagine. Monsieur Dominique Zimpé. Et d'ailleurs, Diababa, il chante aussi les Ibédi. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que ça représente pour lui. Est-ce que dans son art, comment il... En fait, c'est quoi le message, en fait? Alors, j'ai une chanson, Ibédi, effectivement. Et je vais vous dire le contenu du chant. Et vous allez deviner. D'accord. En Yoruba, on l'appelle Ejire. Taille le loup Ejire. Taille Atikende. Tu vois. Et le palgénique dit on fait ces médias, dit Bessidé à la Kissa. Au soit là qui s'est donné Bacho. Avec les deux pieds, il saute dans la maison de celui qui n'a rien, du pauvre. Et celui qui a les rayons. Et il transforme cette maison en une maison de riche. De l'abondance, d'opulence. Voilà. Ouais. Et il dit, Winnie Winnie Lojo Orogun, Omotin Baido Bale Baba, to Bilomo. Omotin Bai Kuleya, c'est-à-dire, ils sont si petits, ils semblent si petits, et qui forcent le respect de leurs parents. Ils exigent la prosternation de leur papa devant eux, oui. Et l'agenouillement de leur maman. C'est pour vous dire que les Ibédi, au-delà de ce que, de tout ce qu'on peut dire, constituent des valeurs, c'est-à-dire énormes, je dirais. Pour Diababa, seul le travail libère et c'est ce que tu as voulu aussi nous exprimer à travers ton titre Azor. Chacun n'a qu'à le traduire comme il veut. Ça veut dire en tout cas travail en fond,
Pour ceux qui ne le savent pas, regardons un extrait. Aïe, 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 aïe. Moi, ça me rappelle des choses, là. J'étais à cette fête-là. Exactement. C'était un 27 avril. Un 27 avril. Sur scène ou spectatrice? Non, Tu avais quelle MC, casquette cette fois-ci? J'étais MC, mais j'ai vécu pleinement la soirée. Ouais. Et ce qui m'amène d'ailleurs à poser une question à Djababa. Je ne sais pas comment ça se fait. Est-ce qu'il y a une frontière entre le visible et l'invisible? Parce que toutes les fois que tu es sur scène, on a comme l'impression que tu es en transe. Qu'est-ce qui se passe exactement, on veut savoir? Est-ce qu'avant d'aller sur scène, tu rends par exemple une petite visite à Fofo Dominique? Ah. Étant un génie, n'est-ce pas? En tant que génie, Ne vous inquiétez pas. Il est entier. Moi, personnellement, j'ai tout en moi. J'ai tout en moi et quand je monte sur la scène, c'est l'endroit où on se rencontre. Tous ceux qui sont en moi et ceux qui ne sont pas en moi. Ok. Wow. On se retrouve sur la scène. C'est fort. Et à partir de ce moment, vous voyez des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir quand je ne suis pas sur scène. Vous entendez et vous constatez une énergie qui déborde et parfois on se demande, écoute, je fume ou bien je prends de l'alcool. Je n'ai jamais pris de l'alcool de toute ma vie et je n'ai jamais fumé, ouais, jamais. Mais le truc est là. Et généralement, je dis, l'art, c'est Dieu. Celui qui est au-dessus de tout, celui qui a tout créé, c'est Dieu. Et Dieu, c'est la vérité. Donc, quand vous êtes artiste, le vrai, vous avez la vérité en vous, vous avez Dieu en vous. Donc, les choses qui se passent, évidemment, doivent vous dépasser l'entendement des humains. Wow. on a pu voir Djababa à travers ce clip. En tout cas, on tenait déjà à remercier l'ensemble des musiciens qui t'accompagnent. Et pourquoi tu as choisi le titre Azo pour ce live? Azor, ça veut dire le travail. Le travail, bien sûr. Et ça fait partie des principes, les vraies valeurs de chez nous. Quand tu es un homme, il y a une sounou. Ça voudra dire que tu incarnes ces valeurs-là. Et le travail fait partie des tops de ces valeurs. Et quand tu ne travailles pas, tu es un voleur, tu es un menteur, tu es tout ce qui est contraire à la aux normes, en fait. Aux normes de la société. Et quand tu travailles, ton ventre est toujours plein. Et quand le ventre est plein, il n'y a pas de... Il y a ni couvert vosson yamé. Il y a bon. Quand on mange bien, on n'a pas de problème. C'est quand on a faim qu'on a des problèmes. C'est quand on a faim qu'on n'entend rien. C'est quand on a faim que les yeux voient flou. On n'est pas concentré. Tu vois Brigitte. En double. C'est bri. Tu ne vois plus rien. Le travail, je voudrais que l'on comprenne, en dehors de ce que je viens d'expliquer, cette liberté-là dont on parle, que le travail procure, c'est une liberté totale. Là, dans le mindset, dans votre façon de savoir qui vous êtes, d'apprécier d'où est-ce que vous venez et d'apprécier surtout le rayon duquel vous êtes venu. C'est très profond ce que je dis. On va écouter le titre Arouak Baron, un gospel de Djababa.
Là, c'était un shot 100% énergique, spirituel ou pas. En tout cas, ça donnait envie de prier, potentiellement de danser. Et là, on découvre un autre Djababa. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce gospel? J'ai toujours fait du gospel. J'ai grandi dans le gospel parce que mon père était chef de chœur, percussionniste, chanteur et chef de chœur pendant longtemps. Toute ma vie, il a été mon professeur. Et vous voyez là ce que je suis en train de faire. Je suis dans une tenue. Et cette tenue, c'est la tenue de mon église. L'église du christianisme céleste, qui est une église du Bénin, une église née au Bénin. Et cette église qui a formé les plus grands musiciens, je pèse bien mes mots, de ce pays, eux tous. Et quand vous voyez un musicien talentueux et mystérieux, si vous voulez, vous savez qui vient de là. C'est une grande école pour nous. Et vous voyez, la musique occupe une place importante dans cette église. Et c'est une église qui n'a pas de restrictions en termes de liberté de création. C'est d'ailleurs ça qui fait qu'aujourd'hui, on en a beaucoup qui en sortent. Alors, et donc, nous, on a la liberté d'aborder toute musique, le blues, le jazz, le gospel, toute la musique traditionnelle du Bénin ou d'ailleurs. Et là, moi, j'étais dans un concert au moment de la Covid. J'étais en pleine Covid, où il fallait donner de la joie aux gens. Parce que les gens n'arrivaient plus à faire les spectacles et tout, ils ne pouvaient plus sortir. Le confinement. Oui, le confinement. Donc, il fallait trouver non seulement un moyen pour pouvoir réconforter les gens et raviver leur foi et leur faire savoir que c'est un moment qui va passer et que Dieu... Et qu'il faut tenir. Et donc, moi, j'étais dans mon élément et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand c'est la scène, c'est autre chose. Donc, j'étais pleinement dans mon élément et spirituellement, effectivement, j'étais ailleurs. On est aussi curieux de savoir au niveau de l'art de Dominique, on parlait tout à l'heure de sculpture, les Ibéji, mais tu fais aussi des tableaux. Oui, je vais en parler. Vous savez, en étant jeune, j'ai remarqué en moi, à l'époque, que j'avais plus d'aptitude en dessin que dans d'autres talents. Et je dévoile sur ce plateau un peu ma démarche artistique au niveau de la peinture du dessin. C'est aussi simple que ça. C'est comme on vous dit de photographier la chef de plateau et après la photographie, c'est quoi son âme, vous ne pourrez pas. On va voir son physique. Mais par contre, la plastique permet l'imagination. Alors, je me suis permis, parce qu'il y a une cérémonie qui m'a marqué ma vie tout entière, on me dit que l'être humain, et à part l'esprit humain, à part les esprits, bon, pour ceux qui sont les catholiques, savent tout ça déjà. Mais moi, je me suis donné comme mission, comme rôle de recherche, comment capter l'âme ou l'esprit et de graver sur une toile. Une acrobatie, il faut y aller. Alors, mon travail est devenu un travail de recherche sur un registre de recherche. Alors, en le faisant tout doucement, vous avez ce résultat-là qui existe aujourd'hui. Ce n'est pas l'âme et l'esprit si rebelles, comment les captiver. On est là encore pendant les 10 ans, les 20 ans à venir. Quand je vais réussir à capter l'âme et l'esprit de vous, de quelqu'un, vous allez voir en pièces. Non, Dominique. Aujourd'hui, l'idée n'est pas de capter nos âmes, ça me fait très peur. C'est juste pour vous dire que c'est génie. Ça fait peur un peu maintenant, pas du tout. Je plaisante. On peut capter aucun âme, aucun esprit. Je plaisante. C'est juste pour dire que... Mais Djababa, pourquoi il rit? Même la matière, quand on fait des sculptures, on va plus loin. Quand on fait des sculptures en fer, ou en métal, ou en bois, on se dit l'esprit est vivant. Hein? Et un artiste a juste besoin
ou quand les gens rient tout simplement dans les marchés. J'ai fait jonquer aussi, hein, les marchés publics. C'est juste pour dire, l'artiste a besoin de témoigner de côté vivant. De capter l'instant. Mais bien sûr. L'instant. Ouais. Mais d'ailleurs, Monsieur Dominique, Tout simplement. il ne faudrait pas tout dire aujourd'hui. Il faudrait aussi laisser l'opportunité à cette jeunesse qui a envie de découvrir, de connaître le secret, que ce soit tant pour vous, tant pour Diababa à travers vos centres d'accueil où vous pouvez partager vos arts, qui s'approchent de vous pour en savoir un petit peu plus. Aujourd'hui, à guichet fermé, vous vous êtes déjà beaucoup révélé à nous et on tient à vous remercier. Et c'est ainsi qu'on va clôturer la loge VIP et suivre en cette journée exceptionnelle de fête nationale, suivre Charles Andy pour cette fête du 1er août dans Scène du Bénin. Merci Brigitte, merci chers téléspectateurs. Vous avez parlé de Scène du Bénin. Aujourd'hui, nous allons vous en proposer des scènes spéciales parce que, pourquoi? Parce que nous allons du côté de Porto Novo. Nous y retournons à cause de la commémoration du 1er août, qui est une source formidable d'intenses festivités artistiques et culturelles. En plus, c'est que actuellement, à l'heure où je vous parle, Porto Novo vibre aux couleurs et au rythme de son festival de masques. Porto Novo, fête à la capitale, c'est dans Scène du Bénin. Porto Novo, la capitale du Bénin, se pare de ses plus beaux atours. Les rues vibrent, les drapeaux flottent dans le ciel et l'ambiance est électrique. Et pour cause, en plus de la fête de l'indépendance, la ville s'apprête à accueillir l'un des rendez-vous culturels les plus attendus du pays, le Festival des masques. En 2024, la première édition a rassemblé près de 40 000 festivaliers venus de tout le Bénin, d'Afrique et du monde entier, attirés par la richesse et la singularité des masques béninois. À quelques jours du festival, les répétitions battent leur plein. Didier Nassé-Gandé, entrepreneur culturel et metteur en scène, est en charge de la coordination des processions vaudou, une mission qu'il porte avec passion et exigence. Il y aura des ateliers et après les places vaudou seront animées le 2 et le 3 août pour laisser les divinités vaudou communier avec la société porte-novienne et des visiteurs. Et le 3 août spécialement, il y a une grande parade qui mobilise environ 500 divinités vaudou qui vont parader et offrir toute l'esthétique, toute la magnificence et l'amplitude de leurs costumes, de leurs chants, de leurs tambours et des bénédictions qui vont jaillir sur tout le Bénin. Sur l'esplanade, ce podium en cours d'installation accueillera de grands concerts. Plusieurs artistes emblématiques de la scène béninoise, tels que Zeynab, Sessimé, Nicanor ou Saboran Danialou, s'y succéderont ces 2 et 3 août. Parmi les visages engagés dans cette aventure, celui de Nasty Nesta, artiste et activiste culturel. Nous accueillons cette année des divinités qui viennent de différents pays, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Togo. Et avec l'équipe de la direction artistique, notre challenge est de fournir un spectacle beau, divertissant et à la fois instructif sur cette grande cérémonie qui est à la fois culturelle et qui représente notre pays et la richesse de notre pays, du patrimoine de notre pays. Porto Novo se colore déjà des mille-feux du Festival des masques. Des dizaines de milliers de festivaliers sont attendus pour célébrer les traditions, les masques et l'héritage vaudou d'un Bénin qui s'assume, qui s'expose, qui se révèle et qui fait de ses racines un levier d'avenir. Une édition de plus qui renforce la position de superpuissance culturelle du Bénin sur l'échiquier régional et international.
Merci Charles-Andy pour cette scène du Bénin exceptionnelle, spéciale fête de l'indépendance. On a pu voir ce qui se mijotait, ce qui se concoctait du côté de Porto Novo. Merci pour cet angle-là. Ce soir encore, comme tous les samedis, notre historien émérite a décidé, j'ai pas dit nom de quelqu'un, attendez pour voir. Mais je vous vois venir. Notre historien émérite a décidé de rendre un hommage vibrant à un monument vivant. Quand je dis monument vivant, je sais déjà que vous êtes sur la piste de la légende béninoise entre héritage, musique, mémoire. Dans les coulisses de l'histoire, tout de suite, c'est avec Charles-Andy qui va nous faire vibrer, je pense. Dans les coulisses de l'histoire, nous y sommes, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de cet artiste-là que tout le monde veut s'arracher. Tout le monde. D'ailleurs, il est suffisamment demandé, très demandé donc dans toutes les chapelles. Et cet artiste-là, il est à la fois un talentueux percussionniste, un chanteur rompu à la tâche, un musicien exceptionnel. Charles-Andy, oui. Est-ce que j'aimerais sonder nos invités? Est-ce que vous voyez déjà de qui il parle? Sur les pistes, là, depuis tout à l'heure, on vous met sur les pistes. Est-ce que vous... Qu'il continue. Pardon? Il dit qu'il continue. Encore quelques indices? Et toi, Dominique? Charles-Andy? Ouais. De qui parle-t-il, à ton avis? Ça vaut rien, fait de ouais. Mido. On peut noter un plasticien, 18 sur 20. Sagbo Randanialou, c'est de lui qu'il s'agit. Oh, merci! Ouais, bravo! Et donc, la dernière actualité se résume à cet album-là, Le Message, avec un clip formidable. Allons danser, Sagbo Randanialou, qu'on ne présente plus. Mais je voudrais me permettre de revenir sur certains détails, certains aspects de sa vie. D'abord, il faut savoir que c'est un homme qui est né d'un père musicien et d'une maman chanteuse et qu'il a été enfant, bercé tout le temps par toutes ces musiques, ces chansons de l'église méthodiste, puisque l'église était face à la maison au quartier, et par les chansons traditionnelles vaudou interprétées tous les matins lors des cérémonies. Ensuite, il va être formé, initié par son papa à la percussion à travers le jeu de plusieurs instruments traditionnels. Mais à l'âge de 16 ans, il va devoir se séparer donc du cocon familial. On va l'envoyer à Cotonou, où on va lui demander d'aller étudier la céramique. Il arrive à Cotonou, il commence sa formation au Centre culturel et artisanal de Cotonou, sauf que les matins, il étudie la céramique, le soir, il part jouer de la musique parce qu'en temps, il aura réussi à s'inscrire dans plusieurs groupes musicaux de la capitale. Et donc, il cogne, il s'amuse, il s'y adonne à pleine joie. Sauf que très tôt aussi, cette musique-là va finir par prendre le dessus, supplanter sa formation d'artisan céramique. Donc, ça y est, il met de côté la formation, il s'engage pleinement sur la voie de sa passion. Résultat des courses, on est en 1977, apparaît son premier album avec un titre éponyme, Sagbo Randaniel, son nom à l'état civil, tout simplement. Vous allez vous souvenir de Foutou Banana, vous allez vous souvenir de Cocorico, c'est sorti de cet album-là. Sagbo Rand va le sortir, cet album-là, sous le label Badmos, label nigérien. Badmos, vous connaissez, produit donc plusieurs artistes ivoiriens de la sous-région, etc. Et à partir de ce moment, il va enchaîner plein de tubes, plein d'albums de très haute facture, mais sur le parcours, eh bien, beaucoup d'aficionados vont constater que le grand Sagbo Randanialou a un penchant pour le vaudou, surtout musicalement parlant. C'est son choix, c'est une option, ce qui va payer forcément, ce qui va lui donner de la force. Et cette option de Sagbo Randanialou, ajoutée à d'autres influences musicales, font de lui eh bien, le Sagbo Rand que tout le monde aime, tout le monde découvre. Sois précis, Charles-Andy, on l'adore. Qui fait des merveilles, qui fait des émules partout. Et surtout sur les scènes, parce que justement, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un petit medley, un petit résumé des scènes de Sagbo Rand. C'est de l'émerveillement, je vous demande de regarder.
Talentueux, notre papa. Talentueux, voilà. Pardon? Il y a une chanson formidable, je résume tout. Vous voulez nous la chanter rapidement? On n'a pas entendu. Hein? Oui. Non, j'ai pas une belle voix. C'est pas grave. Djababa va nous régler ça. Ça résout toute la situation. Tu m'as fait la promesse, hein? Oh, tout le monde connaît la chanson. Alors, allez. On n'entend pas. Merci pour ces émotions, merci pour ce rappel. Chair de poule sur ce plateau. Ah oui. Ouais. Merci de nous avoir rappelé le parcours de ce monsieur. Et c'est déjà la fin de votre édition spéciale Fête de l'Indépendance. Merci pour ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Et pour clôturer cette soirée exceptionnelle comme il se doit, vous le savez, à guichet fermé, ça se termine toujours par un show d'exception de notre cher Djababa. Donc on reste connecté à samedi prochain. Bon week-end à vous, bonne fête à nouveau de l'indépendance. Au revoir. Au revoir. Jọbí yóò ọmọ ẹdun tí ṣeré orí igi ọbẹ kése bẹ kàṣà ó fẹsẹ̀ méjèèjì mẹsídà alákìsà ó sàlákìsà ló ní gba aṣọ gbajúmọ̀ ọmọ tí ń gbàdọ̀ balẹ̀ ìyá tí ń gbàdọ̀ balẹ̀ lọ́wọ́ bàbá tó bí lọ́mọ wíníwíní lójú orogún ọ̀rẹ́ china comment and receive honor and respect for his parents away. Yeah. McDonald jàmú fi sẹ́ ta ni ò fẹ́ bí bèjì o máa bí bèjì mo ṣẹ̀ wá fún o
mo lè jíire wù mí máa bí ìbejì máa sọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ máa bí ìbejì mo sọ̀rọ̀ jíire wù mí o máa bí ìbejì mo ẹgbẹ́ sókè. Ìbejì èjì rẹ̀ o.